Mon grand-père était berger, mon père a commencé par ça aussi. Après, il s'est tourné vers la production de tomates, d'abord en plein champ. Il a fait partie des gens qui ont créé les premières serres de production. Et c'est aussi les bons salariés qui font qu'on a un bon produit au final. On travaille en collectif, en production sous serre avec plusieurs jeunes agriculteurs. Quelque chose, c'est un métier qu'on choisit et qu'on aime, sinon. Ah, le travail en fait, humain au niveau de la tomate, il est primordial, quoi, puisqu'en fait, c'est une culture qui demande énormément de main-d'œuvre. Toutes les tâches sont manuelles, je veux dire, de la plantation à la fin de la culture, toutes les étapes, je veux dire, de travail de la plante sont manuelles. Donc le travail est vraiment primordial. On reçoit les plants, il faut à peu près une hauteur d'une vingtaine de centimètres. Ils sont cultivés chez des pépiniéristes, donc ils sont spécialisés dans les cultures de plants légumiers. Donc après, ces plants, on les dispose directement sur des supports de culture en fait, qui sont ici. Le plant est à peu près à cette hauteur-là. Une fois qu'il arrive dans la serre, on le met directement sur le support de culture, donc sur le substrat. Ce substrat, en fait, il va permettre à la plante de se développer directement. Donc, en fait, comme on peut le voir ici, tout le système racinaire en fait, de la plante, il va se développer au niveau des substrats. Ce substrat, en fait, c'est un substrat naturel qui est à base de fibres de noix de coco. C'est intéressant notamment en termes de développement durable puisqu'on utilise des substrats qui sont totalement naturels. Donc, ici, on est sur un travail que réalise une équipe qui consiste à mettre en place des porte-bouquets. En fait, c'est une petite pièce de plastique courbé qu'on met au niveau du bouquet de fleurs et qui permet en fait une fois que la tomate grossit à ce que la hampe ne se plie pas et permette une bonne alimentation des fruits en sève pour favoriser leur grossissement et leur qualité. Donc en fait, la partie pollinisation des fleurs, donc, bon, comme vous pouvez le voir au niveau de la culture, donc vous avez un peu tous les stades de la production. Il y a sur le haut de la plante les nouveaux bouquets qui apparaissent, les bouquets qui fleurissent, les bouquets qui ont été noués, c'est-à-dire où on commence à voir apparaître les premières petites tomates, et puis après, progressivement, au fur et à mesure du temps, les tomates qui grossissent jusqu'au bouquet où on doit récolter sur le bas. Donc la pollinisation des fleurs, elle est quand même très importante, puisque c'est ça qui permet d'obtenir le fruit. Elle est faite par des bourdons. Il y a longtemps, avant l'apparition des bourdons, les producteurs vibraient les bouquets de tomates justement pour réaliser la pollinisation de façon manuelle. Donc en fait, ils avaient des petits vibreurs qui venaient vibrer à chaque bouquet les fleurs de façon à ce que la pollinisation se fasse. Donc aujourd'hui, le bourdon, c'est à la fois quelque chose de naturel qui évite tout ce travail-là au niveau pollinisation et qui est mieux fait que si on devait le faire manuellement. La protection biologique intégrée, c'est utiliser les moyens de lutte naturels qui sont à notre disposition pour gérer tout ce qui est lutte contre les ravageurs. On travaille avec deux types en fait, d'insectes, on distingue deux catégories. En fait, il y a des prédateurs qui vont manger les larves ou les adultes des mauvais insectes visés. Et il y a des insectes parasites qui vont en fait aller pondre leurs œufs dans les larves des mauvais insectes. Ensuite, ce qui est important, c'est bon, le développement de la plante. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, la plante, elle se développe et est conduite autour d'une ficelle. Une plante de tomate, c'est un peu comme une liane en fait. Elle ne cesse de pousser en continu. Donc là, on peut voir sur la culture l'ensemble des stades de la plante. Donc en haut, avec les premiers bouquets, les fleurs, les premières tomates qui ont noué et les tomates à récolter qu'on a ici en bas. Donc tout le long, je veux dire, de la vie de la plante, c'est un travail de conduite. Donc
toutes les semaines, on passe à enrouler la plante autour de cette ficelle, de façon à la maintenir avec un guide tout le long de la culture. Donc il faut savoir que les plantes de tomates, comme je vous dis, quand ils arrivent, ils font une vingtaine de centimètres au niveau de la culture. Quand on termine la culture, c'est des plantes qui peuvent faire 11 ou 12 mètres de long. Une plante qui est en bonne santé, il faut qu'elle ait un feuillage vert et brillant un peu. Et dès que ça va mal aller, elle va plutôt avoir soit en cas de trop d'irrigation un feuillage qui tendra vers le jaune, soit s'il manque d'eau, c'est plutôt un vert foncé, vert sapin qui montrera qu'elle a du mal, qu'elle manque d'eau, quoi. C'est pareil, les feuilles de tête, quand elles vont commencer à s'enrouler sur elles-mêmes, c'est qu'il va manquer d'eau à certaines heures de la journée. Enfin, c'est tout un travail de lecture de plantes qui s'apprend au fil du temps, quoi. Après, une fois qu'on arrête les cultures, donc on coupe la tête de la tomate, on récolte les dernières tomates qui restent dessus, on débarrasse la serre, c'est-à-dire qu'en fait on va lever toutes les plantes, on va lever les supports de culture, les substrats, la fibre de coco qu'on va recycler, on va nettoyer toute la serre, enlever les feuilles qu'il y a au sol, le plastique, et on va tout remettre de nouveau et désinfecter la serre et repartir sur une nouvelle production. Je dirais que l'essentiel sur la qualité d'un produit comme le nôtre, un produit frais, l'essentiel du travail qualité est dans la serre. Tout ce qui est conditionnement, expédition, c'est juste un contrôle, mais c'est pas là-bas qu'on fera qu'un produit soit bon ou mauvais, quoi. L'essentiel du travail, c'est dans la serre. Donc forcément avec les salariés qui travaillent chez nous. Il faut savoir que ça va demander énormément de disponibilité, d'engagement, de travail. Donc c'est difficile de faire ça si on n'est pas passionné, quoi. Et pareil, je veux dire, pour la remise en cause, si on n'est pas capable de se remettre en cause régulièrement, bon, mais au bout d'un moment, on n'avance plus, on recule, quoi. Et c'est encore plus vrai au niveau de la serre aujourd'hui, quoi.